Alors, on est de retour et Benoît, tu nous présentes ton invité. Oui, en fait, Pierre, on va parler d'un sujet, moi, que j'aime beaucoup aujourd'hui. On va parler de signalisation. Parce qu'on le sait, en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'enrage, c'est la mauvaise signalisation qu'on voit souvent dans les villes. Oui. On a quelqu'un ici qui a des solutions à ça. Oh! Philippe Fugère, vice-président de Orange Trafic. Donc, Orange Trafic... scientifique ou... Non, pas du tout. Non, c'est un gars avec des bonnes idées. Ouais, puis on s'entoure de scientifiques. C'est ça. D'abord, Philippe, présente-nous Orange Trafic. C'est quoi Orange Trafic? Orange Trafic, une compagnie de plus de 25 ans qui fait de la manufacturation. Donc, on manufacture des produits chez nous pour le Québec, le Canada, les États-Unis. Donc, c'est pas Et fait aussi... en Chine, là? Non, pas du tout. C'est vraiment fait, puis je veux vraiment spécifier là-dessus, c'est fait au Québec. Et on distribue au Québec, au Canada et aux États-Unis. Tous les jours, on est aux États-Unis pour Bon, vendre nos parlez-nous produits. des produits que vous vendez. Qu'est-ce que vous fabriquez, puis à quoi ça sert? Je veux qu'on fasse un test, là, maintenant, les auditeurs, là. Regardez, sur chaque coin de rue, il y a un coffret de feu de circulation. Sur chaque coin, qui fait des boîtes, là, des qu'on boîtes trouve. noires Ouais, ouais. là, ou brunes là, à Québec. Là. Mais ce coffret-là, on le fabrique chez nous. Puis là-dedans, il y a de l'intelligence qui fait que la synchronisation des feux de circulation après d'intersection à intersection se synchronise. OK. Justement, on fait ça. J'aime beaucoup ce mot-là, synchroniser. Parce qu'il faut le dire, là, puis les boîtes ont beaucoup évolué. Ah, c'est parce incroyable. que, on le disait hors d'onde tantôt, dans les grandes villes, que ce soit Montréal ou Laval ou Longueuil, on a à peu près, au Québec, on a à peu près utilisé tout l'espace carré de route. Là. On peut difficilement, en tout cas en ville, fabriquer de nouvelles routes. Donc, il faut faire mieux avec ce qu'on a entre les C'est mains. ça, les infrastructures sont pleines. On ne peut pas agrandir les routes. Il n'y a plus d'argent, puis il y a des buildings de chaque côté. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer la fluidité du trafic. Il faut améliorer le trafic. Donc, avoir de la détection. Donc, on est tout tanné d'attendre sur un coin de rue. On dit, comment ça fait que je ne suis pas détecté? Comment ça fait que je Ou quand tu es seul le matin à 7 heures, puis tu es Ben 4 oui. minutes sur lumière avant qu'elle change, là, c'est un peu fatigant. Donc, il y a de la détection maintenant qui existe, non intrusive. Donc, on se rappelle, hein, il y a des boucles de détection qui sont encore là puis qui vont être là encore. Mais il y a d'autres détections, des radars qui disent « Ah, mais Benoît est là, Pierre est là. » Change le phasage de lumière. Donc, c'est de la technologie de plus en plus. Est-ce que ça, c'est pas actif au Québec? Ah oui, absolument. Il y en Absolument. a! Ah oui, absolument. Ça doit Il n'y en a pas Partout, encore là. assez. C'est Pierre. ça. Il y en a. C'est vraiment pas partout, ça s'en Ils vient. travaillent Mais là-dessus, eux autres. Là. Vous commencez à faire l'implantation. absolument. Puis quand même Absolument. la technologie, C'est nouveau, très oui, nouveau. on parlait de la technologie de la bande verte. Explique-nous C'est ça. ça. Aussi, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Là. Mais c'est que dans le coffret, il y a un contrôleur. Le contrôleur va synchroniser chacune des intersections avec un radar GPS qu'on a qui va donner l'heure à chaque la même heure à chaque intersection. C'est un produit qu'on a inventé chez nous. On a inventé voit, ça. là? Bien, ça, c'est le contrôleur qu'on voit là. Va synchroniser et va donner une bande verte. Donc, on va partir d'un coin de rue. Imaginez-vous, on part du pont de Québec sur Grande Allée, puis on se rend jusque dans le vieux Québec d'une façon constante. C'est tout calculé, ça. ça. Toute verte, aller jusque dans le Comme si c'était une Vieux-Québec. autoroute Non, à 60 km/h. On a le En droit de plein- rêver. en On plein a le ça. droit de rêver parce qu'on n'est pas rendu là encore. Là. Non. Actuellement, qu'est-ce que vous faites qui est vraiment le concret, là, qui nous permet de dire ça va mieux, on améliore le flot de circulation? C'est quoi que vous faites exactement? Bien, l'implantation de ces radars-là est quelque chose de très important. OK. La programmation, avec l'aide des ingénieurs, qu'on travaille avec les villes, la programmation de ces contrôleurs-là pour justement dire, OK, un phasage tourne à gauche, ceux tournent à droite, continue tout droit. La priorisation autobus. L'autobus, tu sais, c'est de plus en plus c'est un incontournable. Il faut que l'autobus ait une priorité. Tu sais, l'autobus, ça nous dépasse par en avant. oui. Mais vous voyez, tu sais, les feux cigarettes, Oui, là? oui. Mais ça fait partie de la technologie dans le contrôleur. Donc, OK. c'est partout au Québec, c'est partout, tu sais. Puis, c'est pas le Québec qui a inventé ça, c'est des produits qui viennent des États-Unis ou de l'Europe, mais qu'on amène ici puis qu'on met dans nos équipements pour vendre ça aux villes, aux ministères, conseiller ça aux consultants de la nouvelle technologie. Donc, puis on parlait, il y a une invention qui vient du Québec dont on a parlé quand je suis allé te voir au niveau des feux de circulation. Là.
qui était, je pense, pas le compte à rebours. C'est le STS-22 qu'on appelle, qui est un radar GPS. C'est lui qui donne l'heure au GPS, au contrôleur. Le contrôleur, qui est la technologie, ça drift, ça dérive un peu, l'heure change un peu. Puis si on veut créer la bande verte, justement, il faut que toutes les intersections soient à la même heure. Donc, c'est un produit, le STS-22, qu'on a inventé chez nous. Puis il fait quoi, une synchronisation automatique des feux? C'est qu'il donne l'heure au contrôleur pour être sûr que... Donc, c'est l'heure d'un satellite. C'est ça, tu es toujours en bonne heure. Et tout le temps en bonne heure. Donc, si on veut créer justement la bande verte qu'on parle, mais il va... Il ne faut pas qu'il y ait de décalage dans le temps. Là, en plein ça, que tout le monde est à la même heure. Fait que si on roule 22 km/h, on va tout passer des lumières vertes. Bon, puis là, évidemment, pour implanter cette technologie-là, vous devez avoir l'aval, des villes, que ce soit Montréal, Toronto, Québec. Vous procédez quoi? Par appel d'offres, vous allez voir ces gens-là, vous offrez vos services. Comment est-ce qu'on fait avancer cette technologie-là? Parce qu'on en parle, mais il faut d'abord que les villes l'acceptent puis qu'ils l'implantent, là. Puis qu'ils le connaissent. Puis qu'ils le connaissent, oui. Faut qu'ils le connaissent. Donc, nos clients, c'est qui? Les firmes d'ingénierie, qu'eux autres cherchent des technologies, parce que les firmes d'ingénierie, leurs clients, c'est qui? C'est les villes, les ministères, les municipalités. Bien entendu. Donc, nous autres, c'est un petit peu tout le monde, notre client. Il faut le faire de la bonne façon. Oui, c'est des offres publiques, donc c'est de dire, regardez, il existe ça sur le marché. C'est des technologies que des fois, on est allé chercher en Europe, des fois, on est allé chercher aux États-Unis. On fait des shows, mais on marche le show aussi pour aller voir dans les différents kiosques qu'est-ce qui existe. Donc, nous autres aussi, on est intéressés à savoir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui pourrait aider la ville, chez qui est notre client, ou le ministère oui. qui est notre client. Donc, on va chercher ces technologies-là, on les amène au Québec, on les adapte à nos équipements, puis on les propose aux firmes d'ingénierie, aux villes, aux municipalités, aux ministères. Puis là, on le sait, il y a beaucoup de renouvellement, de mise à jour à faire au niveau de ces systèmes-là. Oui, monsieur. Là, vous avez commencé. On estime à quoi, là, si on se mettait tranquillement à adapter ça? Là, il y en a quoi, 25, 30 ans? Là? C'est sans arrêt, parce que ça change. Puis, tu sais, l'auto intelligente, les villes intelligentes. Regardez Québec, le Québec, là, ou Montréal, là, c'est des villes qui ont déjà investi depuis plusieurs années, qui voient tout ce qui se passe sur leur réseau. Qu'est-ce qu'ils ont implanté en 95, mais il faut que ça soit renouvelé avec la technologie aujourd'hui pour qu'eux autres, ils voient tout y a-tu un incident? Y a-tu une lumière qui fonctionne pas? Y a-tu un bouton piéton? Parce qu'ils veulent servir le piéton aussi qui fonctionne pas. Donc, la ville intelligente de plus... Il y a plusieurs boutons piétons qui fonctionnent pas. C'est ça, mais il faut tout le temps améliorer. Hein? C'est des investissements sans arrêt. Je sais que les boîtes, entre autres les boîtes contrôleurs que vous faites, s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils peuvent accepter d'autres programmes intelligents pour grandir avec la technologie. Absolument, absolument. Donc, on peut mettre les radars dedans, que le radar qui va dire « Ah, M. Michaud est là, vite, change mon phasage de lumière. » Donc, c'est les tout... photos radars, c'est-tu vous, ça? Pas du tout. Okay. Pas nous autres, on voulait pas. C'est bon. C'est bon. En tout cas, merci, Philippe, pour ta présence. Oui, ça fait plaisir. J'espère que les gens écoutent, qui s'occupent de faire de la signalisation, parce qu'on a des belles propositions de ce côté-là. Faites au Québec. Faites au Québec. Conçu au Québec aussi. Absolument. Alors, bravo, c'est le fun, on est fiers de vous. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Plaisir. Et puis, en revenant de la pause, messieurs, on va parler de la Nissan Z. Oh.